Ok, linéaire régression, on va voir que ça va être une technique pour estimer en fonction des données qu'on a. Par exemple, voilà, si on a les prix de certains galaxies, ok, on voit que le Galaxy 2 il coûte 70 $, le Galaxy 3 il coûte 110 $, le 4 165, on n'a pas le prix du Galaxy 5, mais on a le prix du Galaxy 6 et du Galaxy 7. On va pouvoir estimer à l'aide de la régression linéaire. On va faire en fait une droite qui va essayer de passer par le plus de points possible, ok. Et cette droite, ça sera ce qu'on appelle la régression linéaire. Et du coup, à l'emplacement de x égale 5, on aura le prix estimé du Galaxy 5. Donc on va voir que ça a certaines limites, que c'est une première estimation qui est utile, mais pas hyper nette. Pourquoi? Parce que tout simplement, on voit bien que c'est pas une droite, mais que c'est un peu parabolique l'histoire. Et on va voir que, par exemple, dans ce cas-là, même si on fait une très bonne régression linéaire, on va se retrouver avec le prix d'un Galaxy 1 négatif. Donc ça voudrait dire qu'on nous paye pour acheter un Galaxy 1. Donc voilà, ça marche pas tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est parabolique et on va voir tout de suite comment on fait pour trouver cette droite, comment coder cette droite, etc. Donc tout d'abord, l'équation d'une droite, c'est y est égal à wx plus b, avec w le chipois, voilà, et b la hauteur. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser notre prédiction. Notre droite, on dit que on l'appelle h et elle a une forme wx plus b. Okay. Et tout le quêta, ça va être de trouver un w et un b assez médouillac, tel que notre functiatlos. C'est quoi notre functiatlos? Ça va être de cette forme-là, je vais tout de suite expliquer. On va vouloir que ça va être notre erreur. En fait, on va vouloir faire tendre l'erreur vers 0. Plus la functiatlos, notre erreur, va tendre vers 0, plus la droite sera médouilléquette, c'est-à-dire qu'elle passera par le plus de points possible. Ok, donc c'est quoi cette functiatlos? La j de wb, c'est une fonction qui reçoit deux paramètres, le chipois et la hauteur. Ça va être la moyenne des points, donc m c'est le nombre de points, ici en l'occurrence on aurait 1, 2, 3, 4, 5 points, pourquoi? Parce qu'on a 5 informations, et ça, on va faire la somme pour chaque point, donc du point 1, du point 2, du point 3 jusqu'au point 5, on va faire la différence donc WXI, ça va être quoi WXI? Par exemple pour Galaxy 2, WX2, ça va être 2. Ok, donc ça, on se retrouver X ici. XI ici. Ok. Plus B moins XY. Ça va être quoi? B, c'est le B qu'on a posé au début au hasard. On choisit un W et un B au hasard. Donc par exemple, si on choisit h de x est égal à 0x plus 0, ça veut dire qu'on a choisi W au hasard et B au hasard, donc, enfin pas vraiment au hasard, là on les a choisis à 0, on verra après que c'est mieux de les choisir au hasard, c'est plus pro, on va dire, entre guillemets, et voilà, on peut commencer avec ce qu'on veut. Donc on va poser W et B égale 0, et on dit ok, notre droite qui passe par le plus de points, c'est h de x égale 0 plus 0 et 0x plus 0, donc la droite, celle-ci que j'ai soulignée en rouge. On voit bien que c'est pas très médouillac, mais notre objectif, ça va être de modifier le W et le B qu'on a choisi petit à petit, en fonction des résultats, pour la rendre de plus en plus médouilléquette, pour avoir une linéaire régression qui marche. Donc première étape, on va dire qu'on a h de x égale 0x plus 0. Ok. Pourquoi la valeur absolue? C'est quoi en fait cette functiatlos? Ça te calculait la somme des moyennes des différences de distance en fait entre chaque point et la ligne rouge. Ok, donc là par exemple pour ce point ça va être ça, ok, ça va être 70. Pour ce point ça va être 110. Pour ce point, la distance, la différence, ça va être 165, etc. Et on va faire tout ça, on va calculer la moyenne des différences de hauteur. Ok, donc ça c'est la fonction atlas, et en fait l'idée ça va être quoi? Ça va être que plus la droite va passer par proche de tous les points, plus la fonction atlas elle sera petite. Ok, elle sera diminuée. Et on a un autre moyen d'écrire la fonction atlas, c'est de cette manière. Pourquoi là on a divisé par 2? Parce que ce qui nous intéresse en fait c'est le minimum et le maximum de cette fonction atlas, donc on peut la multiplier et la diminuer par des cavois. Et pourquoi on a mis 2? Parce qu'on va devoir dériver avec le gradient, on va venir après,
Et du coup, en dérivant ce 2, ça va se mettre avec ce 2, donc c'est plus pratique. Donc nous, tout notre but, ça va être de trouver W et B, ok, en partant d'un cas, on va fixer un W et un B comme on l'a fait là, ici avec 0. Et notre but, ça va être de l'échapper cette droite pour trouver une droite qui correspond. Donc ça, c'est tout le quêta de la formation régression linéaire. Ok. Donc là, on va essayer de trouver concrètement c'est quoi le prix du Galaxy 5 qui nous manque. Ok, donc on va utiliser le gradient. C'est quoi le gradient? Ça nous permet de minimiser l'erreur. Donc on va voir comment on va faire. C'est quoi le gradient? On va voir que l'erreur, en fait, ça, on va passer par pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On va travailler par pas. Ça veut dire qu'on va poser un alpha. C'est quoi un alpha? Un alpha, ça va être, ok, on commence ici. Là, en l'occurrence, première étape, on a h de x égale 0, x plus 0. Ok, on voit qu'est-ce qui se passe si tu modifies. On va calculer le gradient. Tout de suite, je vais t'expliquer ce que c'est. Et on va updater à chaque fois le W et le B. On va lui faire le W et le B ici qu'on a choisi. On va les updater. Ok. Je vais t'expliquer tout ça ici, tu vois, donc le W et le B, on va les updater en fonction du pas qu'on a choisi. Notre pas, ça va être alpha. Donc plus notre pas, il va être petit, moins on va updater le W, mais plus on aura besoin d'itération, ok? Et pourquoi c'est important de ne pas prendre un pas trop grand? Parce que, encore une fois, voilà, ça c'est notre gradient, ok? Si nous, on veut tendre vers 0, on veut que l'erreur, elle tende vers 0. Si tu prends un pas petit, bah, tu vas avancer tout doucement, tu vas updater W et B jusqu'à avoir des valeurs qui font tendre l'erreur vers 0. Mais si tu prends un pas trop grand, bah, le risque c'est de retourner dans l'autre côté et de ne pas avoir un truc plus médouillac que le précédent. Donc c'est pour ça on va déterminer comment trouver un pas, le alpha, qui correspond en fait pour pouvoir avancer sans se retrouver de l'autre côté et avoir trouvé en fait l'erreur, la functiat loss qui tend vers 0 le plus rapidement possible. Donc c'est quoi le gradient? Le gradient en fait c'est tout simplement on a une fonction avec plusieurs inconnus, ok, J1, J2, et le gradient de F1, en l'occurrence là on a une fonction F1, c'est quoi? C'est 2J1 fois J2 plus 7J1. Le gradient de cette fonction F1, on va d'abord faire la nixérette de F1 selon J1, et ensuite on aura un autre point qui sera la nixérette de F1 selon J2. Donc là par exemple le premier point, si on voit qu'on gozère tout ça en fonction de J1, bah il nous reste le J1, on le gozère, donc il nous reste 2 J2, donc c'est bien ce qu'on a, plus 7J1, plus 7. Pourquoi? Parce que le J1 il part avec la xira. Donc là le premier point ça sera 2J2 plus 7, et ensuite si tout ça on gozère selon J2, bah ça part et il nous reste 2J1. Ok, donc on a vu que le gradient c'est tout d'abord voilà, on va voir, quand tu fais un gradient, tu vas voir le nombre de points d'inconnus. Donc là, tu as J1, J2, donc on va voir premier point, deuxième point. On va voir là, on va voir tout de suite après on va chercher le gradient d'une fonction f2 qui a 3 inconnus, et on aura 3 points. Ok, donc là, ça va être le point de la nixérette selon J1 et le point selon la nixérette selon J2. Et là, pareil pour f2 avec 3 inconnus, bah, on a 3J1 au carré, etc. Le gradient, ça va être quoi? Ça va être tout d'abord, on va tout gozère selon le premier inconnu qui est J1. Donc ça, c'est le nixérette de F2 selon J1. Le deuxième point, ça va être la nixérette de tout ça selon J2. Et le troisième point, ça va être la nixérette de tout ça selon J3. Ok. Comment on va utiliser le gradient? En fait, ça va nous permettre de savoir quoi enlever et quoi rajouter à nos W et à nos B pour pouvoir l'échapper, pour pouvoir les améliorer. Ok, donc ça, c'est notre functiat loss, comme on avait vu la deuxième forme, 1 sur 2m avec la somme de IA1 à m. Donc m, encore une fois, c'est le nombre de points qu'on a, wxi plus b moins yi au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le gradient de notre functiat loss selon W. Donc, ça veut dire quoi? On va la dériver selon W. Et on va faire le gradient de notre functiat loss selon B. Donc, ça veut dire qu'on va la dériver selon B. Donc, quand on dérive notre functiat loss selon W, le 2, on le dérive, ça descend. Ok, donc il y a les deux qui se mettent mitztamtsem. Donc, il nous reste 1 sur m, sigma de i égale 1 à m.
Et qu'est-ce qui se passe ici? Il nous reste Nixeret Pnimit fois ce qui est à l'intérieur. Donc ce qui est à l'intérieur, ça bouge pas, c'est WXI plus B moins YI. Et c'est quoi la Nixeret Pnimit de cette histoire selon W? C'est XI. Donc ça, c'est ce qui nous reste quand on gozère la fonctiat loss selon W. Ok, pareil, ça c'est ce qui nous reste quand on gozère la fonctiat loss selon B. Donc on voit que la seule différence, c'est quoi? C'est que une elle est multipliée par xi et l'autre elle l'est pas. Ok, et on va voir comment l'utiliser cette histoire. Donc le gradient selon J, c'est ces deux points, ce résultat et ce résultat. Ok, on a compris. Donc, comment on fait pour calculer cette régression linéaire? Au début, je t'ai dit, on choisit un W et un B au hasard. On choisit un learning rate, ou ce qu'on appelle un pas, qu'on appelle alpha. Par exemple, un 0,01. Encore une fois, je t'ai expliqué pourquoi il fallait que ce pas il soit pas trop grand. Donc, on va prendre un petit pas. Et on va répéter jusqu'à ce qu'il y ait une convergence. Ça veut dire quoi, ce qu'il y ait une convergence? Jusqu'à ce que W et B, à chaque itération, en fait, il ne soit pas trop modifié. Si W il passe de 13 à 70, il y a un gros changement. Donc on continue. Mais s'il passe de 73 à 73,2, c'est-à-dire qu'on commence à être un peu plus médouillac et du coup, il y a convergence. On va t'expliquer tout ça. Pourquoi on update WB de cette manière? On va faire W moins alpha, donc encore une fois alpha c'est le pas, on va multiplier par le pas, le gradient, donc on a trouvé, ok, cette histoire. Et du coup ça va updater W, notre W il va être un petit peu modifié dans le bon Kivun, et on va voir comment ça se passe. Donc ça c'est, on verra plus tard, mais c'est comme ça en fait qu'on code. En Python, on utilise la librairie NumPy, okay, donc on import NumPy as NP. On va créer un tableau avec les données des galaxies. Donc en X, on va mettre la Girsa et en Y, on va mettre le Mechir. On initialise W et B, ça peut être au hasard, on n'est pas obligé de mettre 0,0, mais pour nous, c'est plus pratique pour comprendre. Et on pose le alpha, le pas, qui est égal à 0,01. Et là, on va faire 10 000 itérations. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? On va faire gradient B qui va être égal à np.min, c'est la fonction de average pour faire la moyenne. Ok, donc on va faire B, on a vu que c'était 1 fois et W que c'était X fois. Ok, donc pourquoi 1, encore une fois, c'est selon ici. B c'était 1 fois et W c'est X fois. Ok, pourquoi ok, ça en Python, Galaxy underscore data 2.1, ça va te récupérer que les trucs à partir de la colonne 1. La colonne 1, c'est les Y, donc 70, 110, 165, 390, 550. Moins W fois ce qu'il y a dans la colonne 0, donc 2, 3, 4 trucs, plus B. Donc là, juste on applique la formule, et là je t'expliquais que c'était X cette histoire, là on avait B, donc c'était 1, et là on a W, on a X, et X c'est bien défini comme ça dans ce tableau, c'est 2.0, donc ça va être tous les X, toutes les Gersaot. Ok, donc là c'est juste on a appliqué ces formules, ok. Et puis on va les update. Comment on va les update? On fait B, il va être plus égal à le alpha fois ce qu'on a calculé le gradient B, ok. Et W, il va être égal à W plus le alpha fois le gradient W. Ok, donc on a bien compris que ce alpha, ça va modifier. Si on avait un alpha plus grand, on aurait plus modifié le B, ok. Et on aurait eu besoin de moins de pas, moins d'itérations. Maintenant, le danger, encore une fois, c'est de se retrouver de l'autre côté de la pendule et de se retrouver avec un truc en fait qui diminue pas, qui reste soit aussi grand ou bien qui augmente. Donc il faut faire gaffe, il faut faire des essais. Ça, qu'est-ce qu'il fait? Juste toutes les 200 itérations, et ben, il imprime où on en est, et on va voir c'est quoi les résultats. Et à la fin, il veut estimer le prix du Galaxy S5. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire W, on va voir notre droite. Donc on va avoir un W et un B médouillac. On va faire W fois 5 plus B pour avoir le prix du Galaxy 5. Donc qu'est-ce qui se passe quand on lance cette histoire? On voit que entre la première itération et la deuxième itération, il y a ce que je t'ai dit tout à l'heure. On passe d'un W qui est égal à 14,6 et d'un B qui est égal à 2,57 à un W qui est 70 et un B moins 33. Donc le changement, il est énorme de l'itération 0 à l'itération 200. Ensuite, on voit que de l'itération 200 à l'itération 400, il y a un changement quand même conséquent. On passe de 70 à 77 et moins 33 à moins 68, mais il est moins conséquent déjà. Et on voit que plus on avance
dans les itérations, plus ça converge. Plus W il tourne autour des 96 et plus B il tourne autour des 169, comme ça. Du coup, à la fin, on arrive à W 96 fois 860 et B moins 169. On fait W x 5 plus B pour avoir le prix estimé du Galaxy S5. Du coup, on arrive à un prix du S5 qui est 315,11 €. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passerait avec alpha est égal à 0,5? C'est ce que je t'ai expliqué. Maintenant, on sait que le prix actuel du Galaxy S5 c'est 250 $. Ok, donc c'est une bonne estimation. C'est pas mal, mais c'est pas fou. Ok, on a 315. Ça, c'est ce qu'on a de mieux en termes de régression linéaire. Et on voit que si on calcule le S1, on a un truc négatif. Et du coup, voilà, on n'est pas content parce que c'est pas très juste. On va faire un autre exemple pour plus rentrer en détail dans cette histoire. Donc on suppose qu'on a ces points là, moins 2, 1, 1, 1, 3, 2, on les place dans le graphe et on va vouloir calculer faire la régression linéaire de cette histoire pour trouver la meilleure droite possible. Ok, on part sur h de x égale 0x plus 0, donc là elle est tracée ici, et on va calculer la memutsa des Hafrashim des points jusqu'à la cave, donc comme je t'ai dit, ce qu'on appelle la fonction loss. Donc là en l'occurrence ça va être JWB est égal à 1 sur 2m sigma, etc. Donc xi, tout ça, tous les xi ça va être égal à déjà 1 sur 2m, on a 3 points, donc ça va être 1 sur 2 fois 3, donc ça fait 6. Ok, et tout ça on va le multiplier par la somme des points, sauf que comme on a w égale 0 et b égale 0, wxi ça va être wxi et yi ça va être 0, donc il va nous rester que non pardon, wxi plus b ça va être 0, du coup il va nous rester moins yi. C'est quoi yi? Ça va être la distance, la hauteur entre la cave et le point. Donc là en l'occurrence c'est 1. Enfin on a une distance de 1. C'est pour ça qu'on prenait la valeur RR Mukhlat, parce que là on a moins 1 au carré, donc ça va être moins 1 au carré, ça nous fait 1. Donc pour ce point la distance à la cave rouge c'est 1, plus pour ce point la distance à la cave rouge, là ça va être 1 au carré, encore une fois, donc 1, 1, les distances c'est au carré, et la distance pour le troisième point, on a 2 en ordonnée, donc ça va être la distance de ce point à la cave rouge, c'est 2 au carré, 4. Et du coup, la somme, ça va être 1 plus 1 plus 4, ça fait 6 sur 6. Du coup, pour l'instant, notre erreur, elle est de 1. Ok, c'est énorme, donc on veut que ça tende vers 0. C'est normal, on a choisi W égale 0 et B égale 0 au hasard au début. Deuxième étape, on va continuer, ok, donc on va prendre un alpha qui est égal à 0,1 et on va updater notre W. Donc notre W il va être égal au W précédent moins A. Donc notre W précédent c'était 0. Donc on va faire 0 moins 0,1, ça va être notre alpha, fois 1 tiers, c'est 1m, c'est encore une fois le nombre de nos points, plus tout ça fois le sigma de égale 0 à m de xi hxi moins yi. Pourquoi xi là encore une fois? Parce qu'on est sur le W, là on va voir pareil, sauf que ça va être 1. Ok, donc c'est quoi ça? Pourquoi on va avoir moins 2 fois 1, moins 1. Pourquoi? Parce qu'on a ici moins 2, il est là, moins 2 pour x1, x1 c'est, h de x1 c'est moins 2, fois 1, moins 1. Ok, c'est ça en fait la formule, c'est h de xi moins yi. H de xi c'est égal à quoi? C'est on a vu que notre h c'était 0x plus 0. Ok, donc en vrai on va avoir 0 moins, on va avoir xi, je me suis un peu embrouillé, on recommence. On va avoir xi fois 0 moins yi. Donc on va avoir xi fois moins yi. Xi c'est quoi? Ça va être moins 2 ici. Donc on a moins 2 fois... pourquoi 1? Parce que yi c'est moins 1. Donc ça fait moins 1, 1. Ok, donc là on a compris. Ça fait xi moins 2 fois moins 1, 1. Plus xi, mais du deuxième point c'est 1. Donc là on a 1. Fois moins 1, donc ça va faire fois moins 1. Donc on a 1 fois moins 1, moins 1. Et ensuite on a le xi 3, donc ça va être ici, donc 3, fois moins
2, donc on va voir moins 6. Et du coup, on a 0,3. On fait pareil pour B, on a capté comment calculer. Et on se retrouve avec notre nouveau W qui est égal à 0,3 et notre nouveau B qui est égal à 0,0667. Et du coup, notre fonction x, h de x, elle a cette tronche maintenant. On peut la tracer et on voit que ça a déjà une meilleure tête que 0 plus x plus 0. Ok, ça passe vers plus. Et en calculant la fonction loss, on fait exactement pareil. Donc on a 1 sur 2m, ça fait 1 sur 6, fois la somme de wxi plus b moins yi au carré. Donc c'est quoi wxi? Ça va être 0,3. Notre w c'est 0,3 maintenant. Donc 0,3 fois moins 2. Pourquoi? Parce que pour le premier point c'est moins 2. Plus 0,667, ça c'est notre nouveau b. Moins yi, ici c'est moins 1 au carré. Ok, donc ça c'est pour le premier point. Plus le deuxième point, 0,3 c'est notre W fois 1. Plus 0,67 c'est notre nouveau B. Moins 1, pourquoi? Parce que c'est moins yi, donc moins 1, etc. Et on se retrouve avec un loss de 0,28, beaucoup plus proche de 0 que le loss précédent qui était égal à 1. Ok, donc on peut continuer. Si on continue, on va avoir encore un truc encore plus médouillac. On fait notre nouveau W qui est égal à W moins le alpha de tout ça, et tu calcules, etc. Et tu arrives à un nouveau W. Et du coup, on le remplace notre W. Et pareil pour B, si tu calcules le nouveau B à l'aide du gradient, etc., tu obtiens 0,107. Et du coup, on a encore une nouvelle droite qui est encore plus affinée, qui passe encore par plus de points, et quand on calcule la fonction loss, on se retrouve avec un truc qui est encore plus proche de 0, donc encore plus médouillac, 0,084. Maintenant, il y a un risque à faire gaffe. Si jamais on refait un TSAD, il est possible que on augmente le loss. Ok, il est possible qu'on passe de l'autre côté de la pendule. Ok, on est passé là. Ok, peut-être que si tu refais une itération, bah, tu vas passer là. Ok, et du coup, soit le loss il va pas être diminué, soit il va. T'as compris? Ok. Donc ça c'est toujours à faire gaffe. On peut vérifier par nous-mêmes, c'est simple. On refait l'itération et on voit si le loss, la fonction j, elle a diminué ou pas. Est-ce qu'elle est encore plus proche de 0 ou pas? Ok, donc ça c'était pour les linéaires régression, on a capté. Là on a une question de Mifran, c'est exactement ce qu'on vient de faire. On veut calculer, il nous donne la formule de la linear regression. Recall d'hypothèse, donc ça c'est la droite, on pose h de x est égal à wx plus b. On a ces data, nos points x et nos points y, et on veut calculer le loss pour w égale 0 et b égale 0. Bah c'est quoi? On a vu quand w égale 0, x égale 0, c'est la distance du point à la droite. Ok, donc là en l'occurrence, là on a dit que c'était 1 pour ça. Pourquoi? Parce que c'était moins 1 au carré. Pourquoi? Parce que wxi plus b c'est égal à 0. Là on a exactement pareil. Wxi plus b il est égal à 0. Du coup ça va être quoi l'histoire? Les x on s'en fout. Ça va être y, ça va être 1 au carré, plus 2 au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 2 au carré. C'est 1 plus 4 plus 1 plus 4, ça fait 10. Ok, et tout ça tu divises par nombre de points. Ok, c'est comme ça la fonction loss, tu divises par le nombre de points. On était ici. Du coup, et c'est 2 fois le nombre de points, du coup ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Ok. Et comment on fait pour trouver pour W et B tel que ce loss diminue? Il faut Atken le W exactement comme on vient de faire et recalculer le loss en fonction de ce qu'on a mis Atken.